Salut les zéros. Ici, nous avons un projet de domotique qui consiste à rendre une maison intelligente à travers les capteurs et les systèmes d'interconnexion GSM et consorts. Bon, ici, il s'agit d'un projet d'un duplex. C'est un projet prototype, c'est un projet scolaire. Et nous avons affaire donc à un système où, par exemple, à l'entrée, quand on met déjà le système en marche, puisqu'il est prêt, quand on met le système en marche, il y a quand on met le système en marche, il y a un message d'accueil tel que c'est là. Un message d'accueil et le système est déjà en place. Donc ça finit de bootloader par un waiting. Ça c'est le message d'accueil, le message pour signifier que le système est déjà prêt à travailler. Donc là, nous avons en entrée un clavier qui permet d'ouvrir le portail et nous avons un détecteur de présence qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe qui se trouve à l'intérieur de la cour. Donc le système est vraiment autonome, quoi. Bon, comme je disais tantôt, nous avons un clavier, nous avons un détecteur de présence. Le clavier, c'est pour ouvrir le portail à travers un mot de passe. Si par exemple, je tape un faux mot de passe au clavier, il y a une sirène qui va s'activer. Supposons que j'ai tapé n'importe quoi. La sirène s'active. Ça veut dire que le mot de passe est faux. Après un certain temps, la sirène s'arrête. Parce que, bon, ça ne va pas crier dans tout le quartier toute la journée. Maintenant, ça c'est le détecteur de présence qui est en train de jouer son rôle. Donc, quand on approche la main, ça allume. C'est le détecteur de présence qui est en train de jouer déjà. Ok. Donc, comme je disais tantôt, le détecteur de présence fait son affaire. Et maintenant, dans le cas où le mot de passe est faux, comme on a fait précédemment, l'afficheur doit afficher ça, que le mot de passe est faux. Et ça demande à celui qui l'a tapé de partir. Et en même temps, ça envoie une notification dans le téléphone du propriétaire pour lui signifier qu'il y a quelqu'un à l'entrée qui essaye d'entrer et qui ne connaît pas le mot de passe. Donc ça envoie un message au propriétaire pour lui signifier qu'il y a quelqu'un qui est entré sans son autorisation. Voilà le mot de passe. Somebody have typed a wrong password. C'est en anglais, bien sûr. Ok, maintenant, le cas où le mot de passe est correct, on va taper le correct password. Quand on valide le correct password, le portail s'ouvre. Le portail s'ouvre. Bon, pour l'instant, on l'aide un peu. Et maintenant, quand l'utilisateur entre, le portail se referme automatiquement. C'est un peu ça le principe. Ça, c'est déjà l'étape de l'entrée de la barrière. Maintenant, si par-delà tout, quelqu'un ne connaît pas le mot de passe, supposons que c'est un étranger qui cherche à s'introduire de façon frauduleuse à la maison, il cherche maintenant à escalader la barrière. En escaladant la barrière, il y a un capteur qui détecte le passage d'un individu sur la barrière. Et quand ça détecte, ça active la sirène pour faire fuir celui-là. Donc, j'essaie de traverser la barrière. Oh là là, ça m'a pris. Ça active la sirène. J'essaie de traverser. Ça active la sirène. Quand ça active la sirène, ça envoie une notification dans le téléphone du propriétaire pour lui dire que quelqu'un essaie de traverser. Somebody is trying to jump your fence at home. Donc, quelqu'un essaie de traverser votre barrière à la maison. Donc, c'est ça déjà. Bon, ok. On entre au salon et maintenant on peut allumer les lampes à travers un programme installé dans le téléphone, une application quoi. Une application installée dans le téléphone. Donc on envoie une commande, ça fonctionne par GSM.
Quand on envoie la commande, ça envoie la commande à la maison. Lorsque la maison va recevoir la commande, toutes les lampes à la maison vont s'allumer. Ça, c'est la fonction pour allumer toutes les lampes. Ça, c'est la fonction pour allumer. Voilà, toutes les lampes s'allument simultanément. Et il y a un message à l'écran qui dit Living Room. Living Room, Child Room, Parent Room, Lamp On. Pour dire que toutes les lampes de ces espaces-là sont allumées. Donc, on entre au salon. On voit la lampe du salon qui est allumée. Ici dans la chambre, la lampe de la chambre est allumée. Ça c'est la chambre principale. La chambre des enfants, elle est aussi allumée, la lampe qui s'y trouve. Maintenant, il est possible d'éteindre ces lampes avec les commandes classiques. Il est possible. Donc quand j'éteins là, ça s'éteint. J'allume, ça s'allume. Donc il y a deux façons d'allumer et d'éteindre. Par le téléphone et par les commandes classiques. Quand j'éteins là, ça s'éteint. Quand j'éteins là, ça s'éteint. Bon. Pour ce qui est du bruit, c'est dû à l'interférence et la proximité surtout des capteurs. Parce qu'il y a les capteurs qui détectent le son et qui activent la sonnerie. Bon, on y va, on éteint le tout. On éteint le tout à travers une autre commande lancée par le téléphone portable. Là, ça va permettre d'éteindre toutes les lampes à la maison. Ça verrouille les lampes en fait. Ça verrouille les lampes. Donc, le système attend que le code arrive. Dès que ça va détecter le code, ouais, c'est fait. Ça détecte le code et puis ça éteint. Maintenant, au niveau de l'afficheur, on a le message tout à l'heure, sauf que ça dit que toutes les lampes sont off. On peut bien remarquer comment les lampes sont éteintes. Et ça verrouille les commandes classiques. Les commandes classiques ne peuvent plus être utilisées. Si on les manipule n'importe comment, ça ne va plus rien donner. C'est pareil pour là. Ça ne donne plus. Donc, quand on est entré au salon maintenant, quand on a effectué cette opération, on peut connaître le statut des lampes, c'est-à-dire l'état des lampes. On peut connaître l'état des lampes en appuyant sur le bouton de l'application statut. Oui, dès qu'on a appuyé sur le bouton statut, ça va envoyer une requête à la maison. Et maintenant, ça va vérifier toutes les lampes allumées et renvoyer la réponse à l'utilisateur à travers son téléphone. Ça va renvoyer. Et quand ça renvoie, on a SMS Send qui s'affiche à l'écran. SMS Send. Voilà. Le message arrive dans le téléphone de l'utilisateur qui dit Living Room Lamp Off. Parent Bedroom Lamp Off. Children Room Lamp Off. Donc toutes les lampes sont éteintes comme on l'a fait précédemment. Ok. Là maintenant, quand on a fini d'allumer les lampes ou alors de les éteindre, l'utilisateur peut décider d'activer la climatisation à travers un capteur de toucher. Donc ce ne sont plus les interrupteurs comme dans le passé, ou alors les dismatiques en fait. Ce ne sont plus les dismatiques, c'est à travers le capteur de toucher. Il appuie simplement son capteur de toucher. Il appuie son capteur de toucher et le système se met en marche. Voilà le ventilateur. Ça fait du bruit. C'est à peine que si on va remarquer que ça tourne, mais ça fait du bruit, ça tourne. Donc, c'est seulement à travers le capteur de toucher. Et il peut toujours éteindre à partir de là. Voilà. Donc, il touche simplement et puis ça s'allume, ça s'éteint. Ça, c'est la clé. Pour l'escalier maintenant, il y a un détecteur de présence. On positionne sa lampe, il y a un détecteur de présence. Ouais. Quand on passe la main, le détecteur détecte. Et puis, quand on sort de la zone, ça s'éteint. Bref, la lampe s'allume quand on est dans la zone. Quand on sort, la lampe s'éteint. Voilà déjà. Donc, en fait, c'est ça. Et pour finir, il est aussi possible d'allumer les lampes individuellement dans la maison à travers l'application, donc à distance quoi. Donc l'utilisateur entre dans son application, il appuie domotique,
il peut appuyer on d'une lampe. Il appuie la touche on et puis il valide. Quand il valide, le système attend que le message arrive. Le système attend que le message arrive. Et ouais, le message arrive. Par exemple, la lampe du salon, ça s'allume. Et puis, l'afficheur nous montre que le living room, lampe on, dans la lampe du salon est allumée. Donc, il y a interaction entre l'utilisateur et ce qui se passe à la maison. C'est une maison intelligente, un smart home. Il est aussi possible d'envoyer une requête pour connaître l'état de cette lampe qu'on a allumée. Parce que souvent, parfois, on allume à distance et on se rend compte que le message n'est pas arrivé. On envoie une requête pour vérifier. Maintenant, lorsqu'on a validé la requête, le système attend la requête. Quand la requête va arriver, ça va nous montrer à travers l'écran. Voilà, status request, SMS sending, SMS send. Le SMS send pour dire que ça renvoie la requête chez l'utilisateur. Donc, il attend. Le SMS, la requête, la réponse arrive. Living room lamp on, la lampe du salon allumée. Parents bedroom lamp off. Children room lamp off. Pour dire que les deux autres chambres sont éteintes. On les a pas allumées à distance. Donc voilà. C'est le système domotique super avancé. Et c'est ça le smart home. Il y a à la cuisine, il y a le capteur de gaz. Le capteur de gaz. On est en train de faire le test pour montrer le capteur de gaz fonctionne. Le capteur de gaz. Donc, il faut juste le gaz parce que la flamme, ça ne détecte pas. Quand il y a une fuite de gaz à la maison, l'utilisateur doit pouvoir le savoir. Il doit être au courant à distance. Tu maintiens, oui. Ouais, vous voyez comment ça brille. Ça va envoyer une notification dans le téléphone de l'utilisateur, bref, du propriétaire de la maison. Donc voilà, ça envoie une notification dans le téléphone de l'utilisateur. Voilà. Donc le temps, autant que le gaz dû autant qu'il y a fuite de gaz dans la maison, l'utilisateur reçoit les notifications à travers son téléphone. There is a leakage of gas at home. Donc il y a une fuite de gaz à la maison. C'est ça le système intelligent. C'est ça le système intelligent. Donc en fait, nous voici parvenus au terme de la description de la maison domotique avancée, le smart home. Ouais, c'est ici pour le moment c'est un prototype et ceci se réalise aussi dans la réalité, donc dans les maisons d'habitation, les hôtels même. Le système est tellement avancé que toutes les sécurités sont prévues. On ne peut pas escalader la barrière sans se faire repérer et sans que l'utilisateur ne soit au courant, le propriétaire de la maison. Donc, par exemple, pour passer à l'escalier, on n'a plus besoin d'appuyer un interrupteur. On passe, la lampe s'allume jusqu'à ce que ça nous permette de traverser les escaliers. Et puis, par derrière, ça s'éteint automatiquement. C'est un peu ça. Bon, salut les zéros et j'espère que vous serez des nôtres pour les prochains travaux. Merci.